Il existe plusieurs types de morphologie et aujourd'hui je te montre comment dessiner un corps gras. J'ai préparé mes silhouettes de face, profil et de dos. Je viens estomper ma silhouette pour pouvoir travailler autour de celle-ci. Je commence par le visage, le cou et les épaules et comme tu peux le voir, je dépasse volontairement de la silhouette de base pour représenter la graisse. On va exagérer les volumes en utilisant des lignes courbes et en évitant de marquer les muscles parce que plus on définit les muscles et les os, tu t'en doutes, cela donnera l'impression que notre personnage est musclé. Tu peux bien évidemment jouer avec les volumes pour représenter un personnage plus ou moins gras. Ici je lui ai fait un ventre un peu moins dodu et dans le cas contraire, si tu veux que ton personnage soit plus imposant, on va venir exagérer les volumes, sans oublier de représenter les plis de la peau qui tombent, entre guillemets, sur les articulations. Donc au niveau des coudes, genoux, le ventre, etc., etc. Et de profil, ça donne quoi? Eh bien, exactement la même chose. On vient exagérer les volumes, représenter les plis, je viens effacer la structure de base, et de là, je peux commencer à jouer avec les proportions. Je vais rajouter à notre monsieur un petit peu plus de bidou et de graisse au niveau des jambes et au niveau des bras. Alors chaque personne répartit la graisse différemment. En général, les hommes stockeront plus au niveau du haut du corps, et c'est l'inverse pour les femmes. C'est bien entendu une généralité. Bref, passons au dos de notre personnage. Toujours de la même manière, je construis le corps autour de ma structure. On va dire que la structure est en quelque sorte le squelette de mon personnage. Je gomme ensuite le croquis et je travaille les détails par la suite. Encore une fois, on peut jouer avec les volumes si on veut dessiner un personnage plus imposant, ou sinon, tu peux dessiner dès le début la silhouette de ton personnage avec des formes volumineuses et par-dessus la structure, dessiner la graisse et les plis de la peau. N'hésite pas à t'aider de références pour comprendre comment peut se répartir la graisse et où les plis se forment. Sinon, c'est tout pour moi. J'espère que j'aurai pu t'aider.